Bonsoir bien-aimés. Je vais partager avec nous ce soir sur un sujet qui est très épineux dans le corps du Christ. Mais je vais parler vraiment en détail, bien, oui. Je vais juste concernant les bâtiments d'église, je vais prendre un aspect, le repas du Seigneur. Nous allons donc voir comment est-ce que les bâtiments d'église ont détruit le repas du Seigneur, ont transformé le repas du Seigneur. Nous sommes donc dans Marc chapitre 14, à partir du verset 22, et il est écrit ceci. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière des bénédictions, il partage le pain et il le donne à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu, il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Nous allons encore aller nous allons rentrer dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, qui est le même, le même récit. On dit, c'est le dernier jour, à partir du verset 1, c'est le dernier jour avant la fête de Pâques. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde. Il les aime jusqu'au bout. Je saute. À la suite de ce texte, on montre comment le Christ va laver les pieds de ses disciples. Ce n'est qu'une parenthèse. Il ferme la parenthèse. Ça, c'est pendant le repas du Seigneur. Ok. Nous allons donc aller dans 1 Corinthiens 11. C'est pour dire que le lavage des pieds est une pratique du Nouveau Testament. On reviendra dessus une autre fois. Nous allons aller donc dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 23. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, comme on a vu dans Marc 14. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, ceci est mon corps. Et vous connaissez la suite. C'est 1 Corinthiens 11. Voilà. Maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens 10. Notez les textes et vous pourrez les vérifier parce que nous allons toujours dans les textes. C'est le texte qui parle. 1 Corinthiens 10, verset 16. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Quand nous buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps parce que nous mangeons tous un seul pain. Vous devez vérifier ce verset dans plusieurs versions de la Bible. 1 Corinthiens 10, 17. 1 Corinthiens 10, 17. Vérifiez ce verset de la Bible dans plusieurs versions.
il y a un seul pain. Un seul pain. Alors, puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul corps, il y a un seul pain. On ne communie qu'à un seul pain. Ce n'est pas normal qu'on découpe les pains, plusieurs pains, et qu'on mette sur la table. C'est la Bible qui vient de nous révéler. Il y a un seul pain. La Sainte Seine. Je n'entre pas sur l'aspect saine. Parce que quand on parle du repas du Seigneur, c'est la communion au corps et au sang. Pas seulement, mais c'est un repas fraternel. Nous avons vu dans Marc 14 qu'il est écrit pendant le repas. Ça veut dire qu'ils ne mangeaient pas le pain seulement, ils ne mangeaient pas le vin, ils ne sont pas venus manger le pain et boire du vin. Ils sont venus partager un repas. C'est pourquoi les disciples plus haut ont demandé au Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille te partager, qu'on aille te préparer la Pâque? Maître, où est-ce que tu veux? Et Jésus a envoyé plus précisément, si vous lisez dans les 4 évangiles, les textes parallèles, il a envoyé précisément, il a donné la mission précisément à Pierre et à Jean d'aller lui préparer la Pâque. Aller chez un tel, et le reste, vous savez. Ils ont préparé un repas dans 1 Corinthiens 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens 11. Puisque je suis en train de faire des remarques à partir du verset 17, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions, plutôt, vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit, je crois que c'est vrai en partie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui parmi vous sont vraiment fidèles. Nous continuons. Donc, quand vous vous réunissez en assemblée, ce n'est pas pour le repas du Seigneur que vous prenez. Ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Écoutez, l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Ce que vous prenez souvent là, ce n'est pas le repas du Seigneur. Regardons donc comment est-ce qu'il prenait le repas du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire? Ou bien est-ce que vous vous moquez de l'église de Dieu? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Est-ce que je vais vous féliciter? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. Le repas du Seigneur c'était ceci. Je viens avec mon repas, l'autre vient avec son repas, l'autre vient avec le vin, ainsi de suite. Chacun venait avec un repas et on le partageait fraternellement. Et pendant ce repas, on rompt le pain. On prend un pain, on le bénit, on rend grâce au Seigneur. Je coupe ma partie, l'autre coupe, ainsi de suite. Le pain fait le tour de la maison, de la salle. Et chacun coupe sur le même pain une partie. Parce que nous communions à un seul corps. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Un corps. Et on prend une coupe. Pas plusieurs verres, les petits verres. D'ailleurs, il y a des églises qui ne prennent même plus la coupe. Ils mangent maintenant une parenthèse. Une coupe. Une seule coupe. Pas plusieurs coupes. Pas plusieurs verres. Une coupe qui se promène, c'est une seule alliance, pas plusieurs alliances. Et donc chacun buvait à cette coupe. Si le vin finit, on peut augmenter, mais à une seule coupe. Parce que cette coupe était le signe de l'alliance, qui a une seule alliance. Vous comprenez, bien aimé? C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Qu'il y a un pain, malgré que nous soyons nombreux, on communiait à un pain, à ce même pain. Et ils communiaient à cette coupe. Et nous voyons pourquoi les 4 évangélistes, ou plutôt les 4 évangiles parlent du pain. Il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il a pris la coupe.
On n'a pas pris plusieurs coupes. Vous croyez qu'ils buvaient tous dans un même verre sur cette table-là? Ce jour-là, est-ce qu'il n'y avait qu'un seul pain sur cette table? Mais il a pris un pain et c'est ce pain-là qu'ils ont partagé. C'est un pain qu'il a rendu grâce et ils ont partagé. C'est une même coupe pour laquelle il a prié et qu'ils ont partagé. Est-ce que chacun n'avait pas son verre? Jésus pouvait prier pour la coupe et donner un peu. Il ne sait pas si vous comprenez. Et donner un peu de vin à chacun dans son verre. Mais c'est la même coupe qui a fait le tour. Et l'apôtre Paul dit que lorsque vous réunissez, quand les uns attendent les autres, c'est pour dire que quand ils se réunissaient en fait, chacun mangeait sa nourriture. Ce que les Corinthiens faisaient. Je viens avec mon conchap, je mange. Celui-là vient avec son dollar, il mange. Ainsi de suite. L'autre vient avec son riz, il mange. Et après, on bénit le pain et la coupe. On dit que, on a fait le repas du Seigneur. L'apôtre Paul dit non, c'est pas ça. Parce que les uns sont rassasiés pendant que les autres sont sous. Et d'autres n'ont rien mangé. Peut-être parce qu'ils ne sont pas venus avec suffisamment, vous comprenez. Il demande, mais est-ce que vous n'avez pas le chez vous pour manger? Lorsque vous vous réunissez, que vous faites ça, ce n'est pas ça le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est que vous devez vous attendre les uns les autres. Alors voici ma question, bien-aimée. Parlant du repas du Seigneur, vu qu'il doit avoir un pain, vu qu'il doit avoir une coupe, vu que nous devons chacun venir avec un repas, puisque l'on nous dit dans Marc 14, dans Jean, dans Matthieu et dans Luc, exactement la même chose, pendant le repas. C'est-à-dire, ils étaient en train de manger un repas, le repas de la Pâque. Ils avaient sacrifié un animal. C'était l'image de c'était l'image du Christ qui devait mourir, qui devait être sacrifié pour nous. Alors, puisqu'ils ont fait cela, qu'ils ont sacrifié un animal, puisque cet animal devait être mangé, c'est clair qu'ils ne mangeaient pas que du pain et du vin. Ils mangeaient autre chose aussi. Et donc, pendant qu'ils mangeaient, le Christ a béni le pain et béni le vin. Et ils ont communié. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire. Donc, pour vous souvenir de moi, faites ceci. Quand une communauté a 500 000, 2 000, 5 000, 10 000, 50 000, 500 000, est-ce qu'on peut partager un pain? Est-ce qu'on peut partager une coupe? Est-ce que chacun peut venir avec son repas et on fait le repas fraternel comme ça se passait dans l'église primitive? Voilà comment les églises, bâtiments, les dénominations trop grandes ont affecté négativement le repas du Seigneur. Vous pouvez rentrer lire les textes. Les textes sont nombreux concernant le repas du Seigneur. Vous pouvez déjà aller dans le livre d'Exode 12, voir ce qu'on appelle la Pâque, qui était l'ombre de ce repas qu'ils ont commémoré à Pâques dans Marc 14. Vous pouvez lire dans Exode 12. Allez lire plus tard même dans le livre, dans Deutéronome 14. Vous pouvez ensuite aller dans les évangiles, voir à chaque fois où on parle de la Pâque et du repas du Seigneur, comment est-ce que cela a été fait, comment est-ce que c'est décrit. Il y a une cohérence vraiment merveilleuse. Dans Marc 14, voir comment c'est décrit. Dans Jean 13, comment est-ce que c'est décrit. Et puis, allez voir comment l'apôtre Paul entre en détail dans 1 Corinthiens 11, à la fin du chapitre. Et comment dans 1 Corinthiens 10, il donne un détail précis que personne d'autre n'a donné, en tout cas que je n'ai pas encore vu ailleurs. L'apôtre Paul dit, un pain, une coupe. Et il précise que malgré que nous sommes nombreux, nous communions à ce même pain. Parce que nous sommes, il donne la raison, parce que nous sommes un corps. Alors bien aimés, nous ne communions pas au corps du Christ. Nous ne communions pas à son sang. Ce qu'on prend souvent, ou plutôt ce qu'on avait l'habitude de prendre, parce que moi-même j'avais pris, ce n'était pas le repas du Seigneur.
puisque ce n'était pas la communion fraternelle, on ne peut pas faire le repas du Seigneur, on ne peut pas dire nous communions en souvenir de ce que le Seigneur avait fait, mais ce n'est pas un repas fraternel, où on ne prend que peut-être le gâteau Kumba qu'on a découpé, avec la grenadine ou bien le vin rouge qu'on a mis dans plusieurs verres. Donc chacun a son alliance. Ici, chacun a son alliance. Peut-être les gens ont même peur de la maladie, qui sait? Il va me rendre malade. Peut-être. C'est terrible. Un pain, une coupe. Un pain, une coupe. Une église très nombreuse ne peut pas faire le repas du Seigneur dans les normes. Avec 200 personnes, que chacun vienne avec un repas, ça devient compliqué. Maintenant, un pain de 200 personnes, il faut que ce soit un sérieux pain fait par, je ne sais pas quel type de boulangerie. Et puis maintenant, une coupe qui va pour 200 personnes, il faut vraiment que... Vous comprenez, bien aimé. Comment cette affaire est plus profonde que cela. Et puis maintenant, il faut lire, il faut aller en profondeur, étudier le sujet du repas du Seigneur. Comment il est présenté dans le Nouveau Testament et comment est-ce qu'il est fait dans nos églises. Et comprendre quel était le symbole, qu'est-ce que le Seigneur recherchait dans ce repas. Ce n'était pas simplement qu'on se retrouve comme ça et qu'on dise le Seigneur le jour qu'il a été arrêté, qu'il a été crucifié, a dit ceci et puis... Non. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Un pain et une coupe. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un corps. Nous sommes tous membres d'un corps, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens. Nous sommes les membres de ce corps, du corps du Seigneur. Et comme le dit toujours Paul, chacun pour sa part, mais un seul corps, pas plusieurs corps. Et nous n'avons qu'une alliance, celle dans le sang du Christ, pas plusieurs alliances. Alors pensez-y bien. Déjà, comme je le disais encore, très peu de chrétiens ont déjà célébré le repas du Seigneur tel qu'il se doit. Déjà qu'on le célèbre le matin. Je ne vais pas rentrer encore dans cet autre détail. Parce que si on l'appelle Sainte et Seine, Seine vient de Cena. Et ceux qui connaissent un peu l'italien et qui viennent du latin, c'est un repas qui se prenait le soir, la Cena. C'était le repas du soir. C'est pourquoi on dit dans les évangiles, si vous lisez dans les 4 évangiles, on dit, le soir étant venu, ils ont préparé en journée, mais c'est le soir qu'ils ont mangé. Parce qu'il y avait l'heure pour manger la Pâque. Effectivement, si c'est la Sainte Cena, Seine, il y a une heure, le soir. Parce que Christ n'est pas mort en journée. Il est mort le soir. Il faut donc lire dans la parole. C'est écrit. Je ne vais pas rentrer encore dans ce texte pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais simplement, le fait même de consommer ce repas n'importe comment, déjà plusieurs pains, plusieurs coupes, et à n'importe quelle heure, c'est un problème. On peut encore dire, ok, l'heure n'est pas la même dans tous les pays, et donc l'heure est une valeur. Mais concernant le repas de la Pâque, parce qu'il faut aussi faire la différence entre le repas de la Seine, le repas du Seigneur et celui de la Pâque. Le repas de la Pâque que le Seigneur avait institué dans Exode 12 avait une heure bien précise et un jour bien précis. Entre la nuit du 14e et du 15e jour. Et c'était à la tombée de la nuit, c'était le soir. Voilà. Et donc, bien aimé, il faut savoir exactement, est-ce que c'est la Pâque? Est-ce que c'est le repas du Seigneur? Et regardez comment est-ce que le Seigneur lui-même a fait à manger ce repas. Comment les apôtres Paul ont enseigné sur ce repas. Et comment ça se passe dans les églises, dans les dénominations, dans les congrégations, je ne sais pas, dans les communautés. On ne communie pas au corps et au sang du Christ. Ce n'est pas ça qu'on fait. Lorsque vous mangez de cette manière, vous ne communiez pas au corps
vous ne communiez pas au sang du Christ. Vous ne faites pas ça en mémoire de lui. C'est comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11. Ce que vous mangez, ce n'est pas le repas du Seigneur. Bien-aimés, relisez dans les évangiles. Lisez Exode 12. Lisez Marc 14. Lisez dans tous les 4 évangiles. Lisez 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Lisez 1 Corinthiens 11. Et vous comprendrez ces choses. Lisez. Et nous comprendrons pourquoi il est important que l'Église retourne au modèle apostolique, qui était celui des églises non exagérément nombreuses. Quand je dis des églises, des communautés, des assemblées, et où les serviteurs du Seigneur allaient de communauté en communauté pour enseigner, mais les communautés en elles-mêmes n'étaient pas très nombreuses, parce qu'il y avait même des exigences doctrinales. Il y a des choses qui ont été abandonnées. J'ai par exemple pris la parenthèse dans Jean 13, le lavage des pieds. C'est un commandement du Seigneur pour l'Église, le lavage des pieds. Alors, est-ce que vous vous lavez les pieds? C'était juste une parenthèse. On pourra revenir dessus une autre fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.